Le côté féminin de Dieu, la plus grande hérésie de l'histoire. Qu'est-ce qui vous pousserait à remettre en question tout ce que vous avez appris sur Dieu depuis votre enfance? Qu'est-ce qui pourrait vous faire réaliser que l'histoire religieuse qu'on vous a enseignée n'est peut-être qu'une version édulcorée et manipulée de la vérité? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des révélations les plus bouleversantes de l'histoire spirituelle humaine. Une vérité si dérangeante qu'elle a été cachée, occultée et même violemment supprimée pendant des millénaires par les institutions religieuses les plus puissantes du monde. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette révélation? Votre présence ici n'est pas un hasard et j'aimerais connaître la diversité de notre communauté de chercheurs de vérité. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit geste de votre part en cliquant sur « J'aime » m'aiderait énormément à faire découvrir cette vérité capitale à encore plus de personnes. Chaque soutien compte dans cette mission de révélation. Mais revenons à notre découverte explosive. Imaginez-vous apprendre que Dieu, tel que présenté par les religions dominantes, n'est qu'une version tronquée, mutilée de la réalité divine, que le Créateur de l'univers possède en réalité une dimension féminine puissante et créatrice qui a été délibérément effacée de nos livres saints. Cette vérité que je m'apprête à partager avec vous a coûté la vie à des milliers de personnes à travers l'histoire. Des femmes ont été brûlées vives pour avoir osé la transmettre. Des textes entiers ont été détruits pour empêcher sa propagation. Des civilisations entières ont été anéanties pour avoir osé la vénérer. Nous voici face à la plus grande conspiration spirituelle de tous les temps, une manipulation de l'histoire sacrée si audacieuse qu'elle défie l'imagination. Préparez-vous à découvrir le côté féminin de Dieu, cette dimension divine occultée qui pourrait bien révolutionner votre compréhension de la spiritualité pour toujours. Les racines oubliées du divin féminin dans l'Antiquité. Avez-vous déjà réfléchi à ces questions troublantes? Pourquoi nos ancêtres les plus reculés, ceux qui vivaient au plus près de la nature et de ses mystères, vénéraient-ils massivement des divinités féminines? Cette réalité historique indéniable ne devrait-elle pas nous interroger sur la validité de nos conceptions religieuses actuelles, si résolument masculines? Remontons ensemble aux origines même de la spiritualité humaine, là où la vérité n'avait pas encore été déformée par les ambitions politiques et les manipulations institutionnelles. Dans les grottes sacrées de nos ancêtres paléolithiques, gravées il y a plus de 25 000 ans, nous découvrons les premières expressions artistiques de l'humanité. Et que trouvons-nous immortalisé sur ces parois vénérables? Des représentations saisissantes de la vulve féminine, symbole de la porte cosmique par laquelle la vie émerge dans notre monde. Ces premiers artistes de l'humanité n'étaient pas des obsédés sexuels, comme l'ont suggéré certains archéologues embarrassés par leur découverte. Ils exprimaient une vérité spirituelle profonde, la reconnaissance du principe féminin comme source primordiale de toute existence. Cette sagesse ancestrale percevait intuitivement que la force créatrice fondamentale de l'univers possédait une nature essentiellement féminine. Mais c'est avec l'avènement du néolithique, cette révolution agricole qui transforma radicalement nos sociétés il y a 10 000 ans, que la vénération du féminin divin atteint son apogée. Dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie mineure, des milliers de figurines féminines ont été exhumées des sites archéologiques. Ces statuettes, que les scientifiques appellent pudiquement Vénus préhistorique, révèlent l'existence d'une spiritualité universelle centrée sur la grande déesse. Pouvez-vous seulement imaginer l'ampleur de cette révolution spirituelle? Pendant des millénaires, sur des continents entiers, nos ancêtres considéraient le féminin comme l'incarnation même du sacré. La Grande Mère était perçue comme la créatrice suprême, celle qui avait enfanté non seulement l'humanité, mais l'univers tout entier dans ses entrailles cosmiques. Cette vénération n'était pas le fruit d'une superstition primitive, mais l'expression d'une compréhension profonde des lois naturelles. Nos ancêtres observaient que la vie jaillissait du ventre féminin, que la terre nourricière produisait les moissons vitales, que la lune féminine régissait les cycles de fertilité et les marées océaniques. Ils en concluaient logiquement que le principe créateur fondamental de l'univers devait partager cette nature féminine génératrice. En Mésopotamie, ce berceau de notre civilisation, la déesse Inanna-Ishtar régnait en souveraine absolue sur le panthéon sumérien et babylonien. Mais était-elle simplement une divinité parmi d'autres? Absolument pas. Elle était la reine du ciel et de la terre, la mère de tous les dieux, la dispensatrice de la vie et de la mort. Ces temples colossaux dominaient les ziggourats de Mésopotamie, et ces prêtresses dirigeaient effectivement la vie spirituelle et temporelle de ces civilisations prospères. L'hymne sumérien à Inanna proclame avec une audace révolutionnaire: Dame de tous les pouvoirs divins, lumière rayonnante, femme vertueuse revêtue de splendeur, bien-aimée du ciel et de la terre, Hiérodule dans
toi qui portes tous les nobles ornements, toi qui désires la haute tiare convenable au souverain suprême. N'entendez-vous pas dans ces paroles l'écho d'une théologie qui place le féminin divin au sommet de la hiérarchie cosmique? Mais l'influence d'Inanna ne se limitait pas à la Mésopotamie. Son culte se répandait à travers tout le Proche-Orient ancien, adoptant différents noms mais conservant les mêmes attributs fondamentaux. En Syrie, elle devient Astarté. En Asie mineure Cybèle, en Égypte se confond avec Isis. Cette universalité géographique ne témoigne-t-elle pas de l'authenticité primordiale de cette révélation du féminin divin? Penchons-nous maintenant sur l'Égypte ancienne, cette civilisation millénaire qui nous a légué tant de sagesse ésotérique. Isis, la grande magicienne, était vénérée comme celle qui est tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Son temple de Saï portait cette inscription mystérieuse. « Je suis tout ce qui a été, qui est et qui sera, et aucun mortel n'a encore soulevé mon voile. » Cette déclaration ne place-t-elle pas Isis au niveau de l'absolu divin lui-même? Le mythe d'Isis révèle une dimension sotériologique stupéfiante. Quand son époux Osiris est assassiné et démembré par Seth, c'est Isis qui parcourt l'Égypte pour rassembler ses morceaux épars et lui rendre la vie par la puissance de sa magie. Elle devient ainsi la première ressusciteuse de l'histoire, la divinité qui triomphe de la mort elle-même. Cette prérogative divine fondamentale attribuée à une déesse ne devait-elle pas nous faire réfléchir sur nos conceptions ultérieures de la divinité? Mais voici ce qui rend l'histoire d'Isis encore plus troublante. Son culte ne resta pas confiné aux frontières égyptiennes. Il conquit progressivement tout le bassin méditerranéen, séduisant même les Grecs rationalistes et les Romains pragmatiques. À l'époque de Jules César, des temples d'Isis s'élevaient dans toutes les grandes villes de l'Empire romain. Les patriciens les plus influents, les philosophes les plus respectés venaient chercher l'initiation auprès de cette déesse étrangère. Comment expliquer ce succès phénoménal d'une divinité féminine dans des civilisations officiellement patriarcales? La réponse réside probablement dans la nostalgie inconsciente d'une vérité spirituelle plus ancienne et plus complète, une vérité que les panthéons masculinisés de l'époque ne parvenaient plus à satisfaire. L'historien romain Apulée, dans ses Métamorphoses, met dans la bouche d'Isis cette révélation saisissante. « Je suis la nature, mère de toutes choses, maîtresse de tous les éléments, origine et principe des siècles, divinité suprême, reine des mânes, première des habitants du ciel, type uniforme des dieux et des déesses. C'est moi qui gouverne de ma volonté les voûtes lumineuses du ciel, les vents salubres de la mer, les silences désolés des enfers. Puissance unique, je suis adoré par l'univers entier sous des formes diverses, avec des cérémonies différentes, sous des noms multiples. » Cette déclaration théologique révolutionnaire ne présente-t-elle pas Isis comme l'unique divinité véritable, se manifestant sous différents masques dans toutes les religions humaines? Cette doctrine de l'énothéisme féminin ne préfigure-t-elle pas les développements ultérieurs du monothéisme, mais avec une polarité inversée? Tournons maintenant nos regards vers la Grèce antique, cette patrie supposée du rationalisme et de la philosophie masculine. Ici aussi, les traces du féminin divin originel persistent avec une obstination remarquable malgré l'hellénisation progressive du Panthéon. Gaïa, la terre-mère primordiale, apparaît dans la théogonie d'Hésiode comme la première divinité à émerger du chaos originel. C'est elle qui engendre Urano, le ciel, puis s'unit à lui pour donner naissance à tous les autres dieux. Cette cosmogonie place donc le principe féminin à l'origine absolue de toute la généalogie divine. Zeus lui-même, le roi prétendu des dieux, n'est que l'arrière-petit-fils de cette déesse primordiale. Mais voici ce qui rend cette filiation encore plus troublante. Tout au long de la mythologie grecque, Zeus ne peut jamais complètement dominer les puissances féminines antérieures. Les Moires, ces déesses du destin, restent supérieures à lui. Gaïa continue de proférer des oracles qui le concernent. Héra, son épouse légitime, lui tient tête régulièrement. Cette résistance permanente du féminin divin ne révèle-t-elle pas la persistance d'une théologie plus ancienne que l'Olympe patriarcal n'est jamais parvenu à éradiquer complètement? Les mystères d'Éleusis nous offrent peut-être l'exemple le plus saisissant de cette survivance du féminin sacré dans la Grèce classique. Ces initiations secrètes, qui perdurèrent pendant près de 2000 ans, plaçaient Déméter et sa fille Perséphone au centre de leurs révélations les plus élevées. Que nous enseigne ce fait extraordinaire? Pendant des siècles, les plus grands esprits de la Grèce antique, philosophes, hommes d'État, poètes, venaient chercher l'illumination suprême auprès de divinités féminines. Platon lui-même, ce géant de la pensée occidentale, ne déclarait-il pas que « heureux celui qui, ayant vu ces mystères, descend sous la terre ». Il connaît la fin de la vie, il en connaît aussi le commencement donné par Zeus. Cette reconnaissance explicite du pouvoir spirituel féminin de la part d'un philosophe formé dans une société officiellement patriarcale ne devait-elle pas nous interpeller?
Mais que révélaient exactement ces mystères éleusyniens? Les initiés gardaient jalousement le secret, sous peine de mort. Cependant, les indices convergents suggèrent que la révélation centrale concernait la renaissance spirituelle de l'âme après la mort, symbolisée par le retour périodique de Perséphone des enfers. Cette doctrine de la résurrection était donc enseignée par des déesses 1000 ans avant l'avènement du christianisme. Cicéron, cet orateur romain pourtant peu porté sur le mysticisme, témoigne de l'impact transformateur de ces initiations. Rien n'est plus élevé que ces mystères. Ils ont adouci nos caractères sauvages et nous ont élevés de la condition barbare à la véritable humanité. On les appelle initiations, et c'est bien le nom qui leur convient, car c'est par eux que nous avons appris les premiers principes de la vie. Cette transformation spirituelle opérée par des divinités féminines ne constitue-t-elle pas un démenti flagrant à la prétendue infériorité spirituelle du féminin? Comment concilier cette évidence historique avec les développements ultérieurs de la théologie patriarcale? L'expansion de l'Empire romain nous confronte à un phénomène encore plus troublant, le syncrétisme religieux qui voit s'épanouir simultanément les cultes d'Isis, de Cybèle, de Mithra et du Christ naissant. Ces religions à mystère rivalisent d'influence dans tout le bassin méditerranéen, et il est frappant de constater que les plus populaires mettent en scène des divinités féminines. Cybèle, la grande mère phrygienne, voit son culte officiellement introduit à Rome en 204 avant Jésus-Christ. Ses prêtres, les Galles, pratiquent l'autocastration rituelle pour s'identifier mystiquement à la déesse. Cette pratique extrême témoigne de la puissance fascinatrice exercée par cette figure du féminin divin, capable de pousser des hommes à renoncer symboliquement à leur masculinité pour communier avec elle. Les fêtes de Cybèle, célébrées chaque printemps dans tout l'Empire, mettent en scène la mort et la résurrection d'Ati, son amant divin. Cette liturgie de la Renaissance, présidée par une déesse, ne préfigure-t-elle pas étrangement les développements ultérieurs de la Pâque chrétienne? Cette convergence thématique révèle-t-elle l'existence d'un archétype spirituel profond lié au féminin rédempteur? Cette dernière appellation devrait vous faire sursauter. Comment une tradition réputée pour son monothéisme strict peut-elle concevoir Dieu comme un être composite, possédant une dimension masculine et une épouse divine féminine? Cette audace théologique révèle que le judaïsme authentique a préservé des éléments de la spiritualité féminine primordiale que d'autres traditions ont totalement éradiqués. Remontons aux sources bibliques les plus anciennes pour traquer les premières manifestations de cette présence féminine divine. L'épisode du buisson ardent dans l'Exode nous confronte à un mystère troublant. Moïse rencontre Dieu sous la forme d'un feu qui brûle sans consumer la plante qui l'abrite. Or, selon la tradition kabbalistique, ce feu mystérieux n'est autre qu'une manifestation de la Shekinah. Le Zohar, cette Bible de l'ésotérisme juif, commente ainsi cet épisode. Le buisson était en bas, et pourtant le Saint béni soit-il parlait d'en haut. Comment cela? C'est que la Shekinah était dans le buisson, et elle parlait face à face avec Moïse. Cette exégèse révolutionnaire transforme la théophanie sinaïtique en une rencontre intime entre le législateur d'Israël et la dimension féminine de Dieu. Plus tard, quand l'Éternel ordonne la construction du tabernacle dans le désert, il promet qu'il viendra habiter, chaque an, au milieu de son peuple. Cette promesse d'intimité divine porte en elle-même le germe du concept de Shekinah. Dieu ne se contente pas de régner depuis les hauteurs inaccessibles des cieux. Il descend pour cohabiter avec l'humanité, et cette présence terrestre revêt des caractéristiques maternelles prononcées. Le tabernacle lui-même, avec sa structure interne, évoque symboliquement l'anatomie féminine. Le Saint des Saints, lieu de résidence privilégié de la Shekinah, rappelle l'utérus maternel où la vie divine se forme et se développe. L'Arche d'Alliance, coffre sacré contenant les tables de la loi, symbolise le réceptacle féminin où la parole divine trouve sa demeure terrestre. Cette symbolique gynécologique du sanctuaire israélite ne relève pas d'interprétation moderne fantaisiste. Elle s'enracine dans la tradition exégétique la plus ancienne. Le Talmud de Babylone compare explicitement la Shekinah résidant dans le temple à une mère qui couvre ses enfants sous ses ailes protectrices. Mais c'est lors de la destruction du premier temple par Nabuchodonosor en 586 avant notre ère que la théologie de la Shekinah révèle ses développements les plus audacieux et les plus révolutionnaires. Que se passe-t-il, selon la tradition mystique, quand le sanctuaire de Jérusalem part en fumée et que le peuple d'Israël est déporté en Babylonie? La réponse traditionnelle vous laissera sans voix. La Shekinah part en exil avec son peuple. Elle ne reste pas confortablement installée dans les sphères célestes supérieures, mais elle choisit de partager volontairement l'errance et la souffrance de ses enfants. Cette doctrine de l'exil divin bouleverse complètement nos conceptions habituelles de la transcendance divine. Le Midrash Lamentation Rabbah rapporte cette tradition saisissante. 10 voyages accomplit la Shekinah.
du propitiatoire au chérubin, du chérubin au chérubin, du chérubin au seuil, du seuil à la cour, de la cour à l'autel, de l'autel au toit, du toit au mur, du mur à la ville, de la ville à la montagne, de la montagne au désert, et du désert elle remonta vers les cieux. Cette description poignante présente la Shekinah comme une mère qui hésite à abandonner sa demeure détruite, qui s'attarde longuement dans l'espoir d'un retour de ses enfants, et qui finalement se résout à les suivre dans leur exil. N'y a-t-il pas là un comportement typiquement maternel qui révèle la nature profondément féminine de cette dimension divine? Mais la doctrine de l'exil de la Shekinah va bien au-delà d'un simple anthropomorphisme touchant. Elle implique qu'une partie de Dieu lui-même souffre, pleure et aspire à la rédemption. Le Talmud de Babylone ose cette affirmation théologiquement révolutionnaire. Partout où Israël fut exilé, la Shekinah fut exilée avec lui. Ils furent exilés en Égypte, la Shekinah fut exilée avec eux. Ils furent exilés à Babylone, la Shekinah fut exilée avec eux. Et quand ils reviendront, la Shekinah reviendra avec eux. Cette solidarité divine absolue transforme radicalement notre compréhension de la providence. Dieu n'est plus le souverain impassible qui gouverne l'histoire depuis son trône céleste, mais une réalité compassionnelle qui partage intimement le destin de sa création. Cette dimension souffrante de Dieu révèle un aspect de la divinité que seule la sensibilité féminine peut pleinement incarner. Le Zohar pousse cette audace théologique jusqu'à ses conséquences les plus vertigineuses. Il enseigne que l'exil de la Shekinah crée une véritable blessure ontologique au cœur de Dieu lui-même. La divinité se trouve comme amputée, divisée entre sa dimension masculine transcendante qui demeure dans les cieux et sa dimension féminine immanente qui erre dans le monde de l'exil. Cette séparation douloureuse engendre le mal et la souffrance dans l'univers. Tant que la Shekinah reste séparée de son époux céleste, l'harmonie cosmique demeure brisée, les forces du chaos continuent de sévir, l'injustice et l'oppression persistent sur la terre. La rédemption finale ne pourra advenir qu'avec la réunification de ces deux polarités divines. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette doctrine? Elle fait de chaque action humaine vertueuse une contribution directe à la guérison de Dieu lui-même. Chaque mitzvah accompli, chaque geste de justice et d'amour contribue à rapprocher la Shekinah exilée de son époux divin. L'humanité devient ainsi coparticipante de la rédemption cosmique, collaboratrice de la réunification divine. Cette théologie de la réparation, Tikkun, transforme l'existence humaine en une mission sacrée d'une portée inouïe. Nous ne œuvrons plus seulement pour notre salvation personnelle ou collective, mais pour la guérison de Dieu lui-même. Cette responsabilité cosmique de l'humanité révèle une conception de la spiritualité d'une profondeur et d'une beauté extraordinaires. Mais creusons encore plus profondément dans cette mine de révélation. Comment cette Shekinah se manifeste-t-elle concrètement dans l'expérience religieuse juive? Sous quelle forme les mystiques hébreux ont-ils perçu cette présence féminine divine? La tradition talmudique évoque fréquemment la Bat Kol, littéralement la fille de la voix divine. Cette voix céleste féminine intervient régulièrement dans l'histoire d'Israël pour guider les décisions importantes, révéler des vérités cachées ou confirmer l'authenticité de certains enseignements. Elle représente l'aspect intuitif et inspiré de la révélation divine par opposition à la logique rationnelle masculine. Le Talmud rapporte de nombreux épisodes où cette Bat Kol se fait entendre pour trancher des débats halakhiques complexes ou pour authentifier la sainteté de certains maîtres. Elle incarne la sagesse divine sous sa forme la plus accessible et la plus maternelle, celle qui guide ses enfants avec patience et bienveillance. Mais c'est dans la tradition kabbalistique que la Shekinah révèle ses aspects les plus mystérieux et les plus fascinants. Le Zohar la présente comme la 10e séphira de l'arbre de vie, appelée Malkut, le royaume. Elle constitue le point de rencontre entre les mondes supérieurs et inférieurs, la médiatrice entre l'infini divin et la création finie. Dans cette cosmologie kabbalistique, la Shekinah entretient des relations conjugales avec les autres séphiros masculines, particulièrement avec Tifré, la beauté, qui représente l'aspect harmonieux et équilibré de la divinité. Leur union mystique génère l'influx de bénédiction qui vivifie l'univers entier. Cette doctrine de l'hiérogamie divine vous choque-t-elle? Elle ne devrait pas, car elle ne fait que transposer dans les sphères célestes la réalité fondamentale de la création, qui procède toujours de l'union des polarités masculines et féminines. Le Zohar enseigne explicitement que l'union d'en haut dépend de l'union d'en bas, établissant une correspondance mystique entre la sexualité humaine sacralisée et la conjugalité divine. Cette vision révolutionnaire transforme l'acte sexuel entre époux en un rituel cosmique qui favorise l'union de la Shekinah avec son parèdre céleste. Le Talmud ordonne même aux couples mariés de s'unir particulièrement le soir du Shabbat, car c'est le moment où la Shekinah retrouve temporairement son harmonie avec les sphères supérieures. Le Shabbat lui-même revêt dans cette perspective une dimension nuptiale extraordinaire. Il représente le moment hebdomadaire où la Shekinah,
Cette reine du Shabbat rejoint symboliquement son époux divin. Les chants liturgiques du vendredi soir célèbrent explicitement cette venue de la fiancée céleste qui transforme le temps profane en durée sacrée. Mais la Shekinah ne se manifeste pas seulement dans les grandes théophanies cosmiques. Elle habite aussi l'intimité la plus quotidienne de l'existence juive. Selon une tradition talmudique, elle réside dans tout foyer où règne la paix et l'harmonie conjugale. Elle accompagne l'étudiant qui se consacre à l'étude de la Torah. Elle protège le voyageur qui entreprend un déplacement pour accomplir une mitzvah. Cette présence féminine divine imprègne ainsi tous les aspects de la vie religieuse juive, même quand elle n'est pas explicitement nommée. Les femmes qui allument les bougies du Shabbat invoquent sa bénédiction. Les mères qui bénissent leurs enfants chanlient sa tendresse maternelle. Les épouses qui maintiennent la pureté familiale participent à son œuvre de sanctification du monde. Cette dimension féminine de la spiritualité juive révèle un aspect du judaïsme que les présentations officielles tendent à occulter. Loin d'être une religion exclusivement patriarcale, le judaïsme authentique reconnaît et vénère la dimension féminine du divin, même si cette reconnaissance reste souvent implicite et ésotérique. Mais pourquoi cette doctrine si riche et si profonde est-elle demeurée confinée au cercle mystique? Pourquoi les autorités rabbiniques officielles ont-elles préféré ne pas trop insister sur cet enseignement révolutionnaire? La réponse révèle les enjeux de pouvoir qui sous-tendent toutes les institutions religieuses. Si Dieu possède une dimension féminine authentique, comment justifier l'exclusion des femmes de certaines fonctions religieuses? Comment maintenir une hiérarchie spirituelle basée sur la prééminence masculine si la divinité elle-même transcende les catégories de genre? Comment préserver l'autorité patriarcale si la Shekinah manifeste des attributs maternels et protecteurs qui rivalisent avec la justice sévère du Dieu Père? Ces questions embarrassantes expliquent pourquoi la doctrine de la Shekinah, tout en étant reconnue comme authentiquement traditionnelle, n'a jamais été pleinement intégrée dans l'enseignement religieux populaire. Elle révèle des vérités trop dérangeantes pour l'ordre établi, des implications trop révolutionnaires pour les structures de pouvoir existantes. Pourtant, cette sagesse mystique préservée dans les cercles ésotériques du judaïsme va exercer une influence capitale sur les développements ultérieurs de la spiritualité occidentale. Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance découvriront dans la Shekinah des correspondances troublantes avec certaines figures de leur propre tradition. Les mystiques rénants puiseront dans cette source hébraïque des inspirations pour leurs spéculations sur l'âme féminine de l'univers. Mais c'est peut-être dans le christianisme naissant que l'héritage de la Shekinah va connaître ses développements les plus extraordinaires et les plus occultés. Car comment les premiers disciples de Jésus, tous juifs de naissance et de formation, ont-ils pu ignorer cette dimension féminine de leur patrimoine spirituel? Comment ont-ils intégré cette révélation dans leur compréhension du mystère christique? Sophia, la sagesse divine féminisée dans les origines chrétiennes. Préparez-vous à la révélation la plus explosive de notre enquête. Saviez-vous que les tout premiers chrétiens, avant que l'Église institutionnelle ne uniformise et ne masculinise leur message, vénéraient une figure divine féminine appelée Sophia, qu'ils identifiaient parfois au Christ lui-même et parfois à sa compagne mystique? Cette vérité révolutionnaire, si soigneusement occultée qu'elle en devient presque incroyable, va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Comment est-il possible qu'une doctrine si fondamentale ait été si radicalement effacée de la mémoire chrétienne? Quels intérêts cette suppression servait-elle? Et surtout, que nous révèle cette Sophia primitive sur la nature véritable du message christique originel? Remontons aux sources les plus anciennes de la tradition chrétienne, là où la vérité n'avait pas encore été déformée par les ambitions institutionnelles et les manipulations dogmatiques. Dans la littérature sapientielle de l'Ancien Testament, déjà, la sagesse divine, Okma en hébreu, Sophia en grec, apparaît comme une personnalité divine distincte, collaboratrice privilégiée de Dieu dans l'œuvre créatrice. Mais cette Sophia biblique ne se contente pas de jouer un rôle cosmologique abstrait. Elle s'adresse directement aux humains, les appelant à la sagesse et à la justice. Écoutez ces paroles stupéfiantes du livre des Proverbes où elle prend la parole à la première personne. L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'étais là quand il a fermé les cieux là-haut, quand les sources de l'abîme jaillirent puissamment. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant dans le monde terrestre, et trouvant mes délices parmi les fils des hommes. Saisissez-vous la portée révolutionnaire de ce texte? La sagesse se présente comme la première des créatures divines, antérieure à l'univers matériel, collaboratrice intime du Créateur, et surtout, elle joue éternellement en présence de Dieu. Cette dimension ludique et joyeuse de la divinité contraste radicalement avec l'austérité que l'on associe habituellement au Dieu biblique.
Mais c'est dans le livre de la sagesse, rédigé probablement au 1er siècle avant notre ère par un juif hellénisé d'Alexandrie, que cette figure féminine divine révèle ses attributs les plus extraordinaires. Sophia est décrite comme un souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant, un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Ces attributs divins incontestables placent Sophia au niveau de la divinité elle-même. Elle est éternelle, omniprésente, omnisciente. Elle pénètre et traverse toutes choses par sa pureté. Elle se renouvelle sans cesse et, d'âge en âge, elle se communique aux âmes saintes pour en faire des amis de Dieu et des prophètes. Cette Sophia possède aussi des caractéristiques explicitement maternelles. Elle nourrit ses enfants spirituels, les protège, les guide, les console. Elle est décrite comme plus précieuse que l'or et les pierreries, plus désirable que tous les trésors terrestres. Celui qui la trouve la vie. Celui qui la rejette court à sa perte. Mais voici où l'histoire devient véritablement troublante. Quand les premiers disciples de Jésus, tous formés dans la culture biblique et la spiritualité juive, tentent de comprendre l'identité mystérieuse de leur maître, ils ne peuvent s'empêcher d'établir des parallèles saisissants entre le Christ et cette Sophia préexistante. L'apôtre Paul lui-même, dans sa première épître aux Corinthiens, franchit le pas décisif en identifiant explicitement Jésus à la sagesse de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Cette identification audacieuse suggère que Jésus incarne en sa personne cette Sophia féminine préexistante. Dans l'épître aux Colossiens, Paul développe sa christologie sophianique avec une audace théologique stupéfiante. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Cette description ne reprend elle pas point par point les attributs de Sophia dans la littérature sapientielle. Le Christ paulinien apparaît comme l'incarnation de cette sagesse féminine préexistante qui a collaboré à la création du monde et qui maintient l'univers dans l'être. Mais c'est dans l'évangile de Jean que cette identification atteint sa formulation la plus mystérieuse et la plus profonde. Le prologue johannique présente le logo comme étant au commencement auprès de Dieu et participant à l'œuvre créatrice. Or, dans la tradition juive alexandrine, le logo et Sophia sont souvent présentés comme des réalités équivalentes ou complémentaires. Philon d'Alexandrie, ce philosophe juif contemporain des apôtres, enseigne explicitement que la sagesse divine est la mère du logo. Cette doctrine révolutionnaire fait de Sophia la génitrice de la parole créatrice elle-même. Si Jean identifie Jésus au logo, et si le logo procède de Sophia, quelle est donc la relation mystérieuse entre le Christ et cette figure divine féminine? Les évangiles canoniques eux-mêmes préservent des traces de cette christologie sophianique, même si elles ont été largement occultées par l'interprétation traditionnelle. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare « La sagesse a été justifiée par ses œuvres ». Cette affirmation énigmatique suggère-t-elle que Jésus se présente comme le représentant ou l'incarnation de Sophia? Dans l'évangile de Luc, cette identification devient encore plus explicite. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Jésus se présente-t-il ici comme l'un des enfants de Sophia, ou comme Sophia elle-même manifestée dans l'histoire? Mais c'est dans les évangiles apocryphes, ces textes que l'Église institutionnelle s'est empressée de condamner et de détruire, que nous découvrons les développements les plus révolutionnaires de cette théologie sophianique primitive. Le côté féminin de Dieu, la plus grande hérésie de l'histoire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines vérités spirituelles semblent si dangereuses qu'elles doivent être cachées pendant des siècles? Pourquoi des enseignements entiers disparaissent mystérieusement de l'histoire officielle, comme s'ils n'avaient jamais existé? Nous continuons aujourd'hui notre exploration de la plus grande conspiration spirituelle de tous les temps, et les révélations que je m'apprête à partager avec vous vont secouer les fondements même de ce que vous pensez savoir sur les origines du christianisme. Si vous appréciez ces histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées depuis des millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. Et j'aimerais vraiment savoir, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous ces révélations? Votre témoignage dans les commentaires m'aide à comprendre l'impact mondial de cette vérité qui émerge enfin. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit clic sur « J'aime » m'aiderait énormément à faire connaître ces découvertes capitales à encore plus de personnes. Chaque geste de soutien compte dans cette mission de révélation. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément dans les archives interdites de l'histoire chrétienne pour découvrir comment une femme extraordinaire a failli changer le cours de la spiritualité occidentale avant d'être systématiquement effacée et calomniée par ceux qui avaient tout intérêt à la faire taire. Marie de Magdala, l'apôtre oublié et son secret révolutionnaire. Voici une question qui devrait vous glacer le sang.
Et si la personne la plus proche de Jésus, celle qui a reçu ses enseignements les plus secrets, celle qui était destinée à diriger la communauté chrétienne primitive, avait été une femme, et si cette même femme avait été délibérément calomniée, transformée en prostituée repentie pour discréditer à jamais son autorité spirituelle révolutionnaire, cette vérité explosive, que l'Église a passé 2000 ans à occulter, va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme et sur la place véritable des femmes dans la spiritualité authentique. Retournons aux sources les plus anciennes, là où la vérité n'avait pas encore été déformée par les ambitions politiques et les manipulations dogmatiques. Dans les évangiles canoniques eux-mêmes, malgré tous les efforts de réécriture, Marie de Magdala occupe une position absolument unique qui devrait nous interpeller. Elle est la seule disciple mentionnée par son nom dans les 4 évangiles lors de la crucifixion. Quand tous les apôtres masculins ont fui par peur des représailles romaines, elle reste fidèlement au pied de la croix, bravant tous les dangers pour accompagner son maître jusqu'au bout. Cette loyauté exceptionnelle ne révèle-t-elle pas un lien spirituel d'une profondeur particulière? Plus troublant encore, dans les 4 récits canoniques de la résurrection, c'est à Marie de Magdala que Jésus apparaît en premier. Pas à Pierre, le prétendu chef des apôtres. Pas à Jean, le disciple bien-aimé. Mais à une femme, et toujours la même femme. Cette primauté absolue dans l'événement fondateur du christianisme ne suggère-t-elle pas une relation privilégiée que les évangélistes n'osent pas expliciter complètement? L'évangile de Jean nous livre un détail d'une intimité saisissante. Quand Marie reconnaît Jésus ressuscité, elle s'écrie « Rabouni », un terme araméen d'une affection particulière qui signifie « mon maître bien-aimé ». Et Jésus lui répond « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Cette interdiction du toucher révèle-t-elle une proximité physique habituelle entre eux, qui serait devenue inappropriée dans l'état de résurrection? Mais c'est surtout la mission extraordinaire que Jésus confie à Marie qui devrait nous faire réfléchir. Il lui ordonne d'aller annoncer sa résurrection aux autres disciples. « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cette charge apostolique fondamentale fait de Marie la première prédicatrice de la bonne nouvelle, l'annonciatrice de l'événement pascal par excellence. Les pères de l'Église eux-mêmes, malgré leur réticence à reconnaître l'autorité féminine, n'ont pu ignorer cette évidence biblique. Saint Augustin la surnomme l'apôtre des apôtres, Apostola Apostolorum. Saint Thomas d'Aquin confirme: il était convenable que la femme fût la première à annoncer la résurrection aux apôtres, afin que, comme une femme avait annoncé les paroles de mort, une femme annonçât aussi les premières paroles de vie. Mais si les évangiles canoniques préservent ces traces de l'importance de Marie, c'est dans la littérature apocryphe que nous découvrons l'ampleur véritable de son rôle révolutionnaire. L'Évangile selon Marie, ce texte explosif du IIe siècle, nous présente une Marie de Magdala dotée d'une autorité spirituelle qui rivalise avec celle des apôtres masculins les plus vénérés. Dans ce récit stupéfiant, après l'ascension, les disciples restent désemparés et terrifiés. C'est Marie qui les réconforte et les encourage. Ne pleurez pas et ne vous affligez pas, et que votre cœur ne soit pas indécis, car sa grâce sera avec vous tous et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés et a fait de nous des êtres humains. Cette fonction consolatrice et encourageante révèle une Marie investie d'un charisme pastoral incontestable. Mais le plus extraordinaire vient ensuite. Elle révèle aux apôtres des enseignements secrets que Jésus lui a transmis en privé concernant l'ascension mystique de l'âme vers les sphères divines. « Moi, dit-elle, j'ai vu le Seigneur dans une vision et je lui ai dit, « Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui dans une vision. » Il me répondit, « Bienheureuse es-tu de ne pas avoir vacillé à ma vue. Là où est l'intellect, là est le trésor. » Je lui dis, « Seigneur, maintenant, celui qui voit la vision, la voit-il par l'âme ou par l'esprit ?» Le Sauveur répondit, « Il ne la voit ni par l'âme ni par l'esprit, mais c'est l'intellect qui est entre les deux qui voit la vision. » Cette révélation mystique d'une sophistication théologique extraordinaire place Marie au niveau des plus grands visionnaires de l'histoire spirituelle. Elle reçoit des enseignements sur la nature de la vision spirituelle que Jésus ne communique apparemment pas aux autres disciples. Cette préférence révélatrice ne témoigne-t-elle pas d'une capacité réceptive particulière qui la distingue du groupe apostolique masculin? Mais la réaction des apôtres masculins à cette révélation nous éclaire cruellement sur les enjeux de pouvoir qui se cristallisent déjà dans la communauté primitive. Pierre explose de colère. Est-ce que vraiment il s'est entretenu en privé avec une femme sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous détourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Cette jalousie masculine révèle que l'autorité spirituelle de Marie était suffisamment reconnue pour susciter l'inquiétude des dirigeants masculins de la communauté. Pierre ne conteste pas la vérité des révélations de Marie, mais le principe même qu'une femme puisse recevoir des enseignements privilégiés et les transmettre à des hommes.
La réponse de Lévi à Pierre est d'une lucidité prophétique. Pierre, tu as toujours été irascible. Maintenant je te vois te déchaîner contre la femme comme le font les adversaires. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu donc pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il a aimé plus que nous. Ce témoignage explicite de l'amour privilégié du Christ pour Marie, rapporté par un disciple masculin, authentifie la relation exceptionnelle qui les unissait. Mais cet amour dépasse-t-il le cadre de l'affection spirituelle pour revêtir une dimension plus intime et plus humaine? L'évangile de Philippe nous livre sur ce point des révélations d'une audace stupéfiante. La compagne du Sauveur est Marie de Magdala. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur répondit et leur dit « Pourquoi ne vous aimez-je pas autant qu'elle ?» Si un aveugle et un clairvoyant sont tous deux dans l'obscurité, ils ne diffèrent pas l'un de l'autre. Quand vient la lumière, alors le clairvoyant verra la lumière et l'aveugle demeurera dans l'obscurité. Cette métaphore de l'aveugle et du clairvoyant révèle que l'amour privilégié du Christ pour Marie s'enracine dans sa capacité spirituelle supérieure à recevoir et comprendre la lumière divine. Elle voit ce que les autres disciples masculins ne parviennent pas à percevoir. Elle comprend ce qu'ils ne peuvent saisir. Elle incarne cette réceptivité féminine qui permet l'accueil de la révélation divine. Mais ces baisers fréquents sur la bouche entre Jésus et Marie ne relèvent-ils que du symbolisme mystique ou révèlent-ils une intimité conjugale qui aurait fait de Marie l'épouse terrestre du Christ? Cette hypothèse révolutionnaire transformerait complètement notre compréhension de l'incarnation et de l'humanité pleine du Sauveur. Le même évangile de Philippe développe cette théologie du mariage sacré avec une audace théologique vertigineuse. Il y avait 3 femmes qui marchaient continuellement avec le Seigneur, Marie sa mère, sa sœur et Marie de Magdala qu'on appelait sa compagne. Car Marie est sa sœur, sa mère et sa compagne. Cette trinité féminine autour du Christ révèle les différents aspects de la féminité sacrée. La mère, Marie de Nazareth, la sœur spirituelle, Marie de Béthanie, et l'épouse mystique, Marie de Magdala. Cette dernière cumule ainsi les rôles de disciple privilégié, de révélatrice des mystères divins et de parraine féminine du Sauveur. Mais si ces textes gnostiques préservent la mémoire de l'importance exceptionnelle de Marie, comment expliquer sa transformation ultérieure en prostituée repentie dans la tradition officielle? Cette métamorphose ne résulte pas d'une erreur d'interprétation, mais d'une campagne délibérée de diffamation orchestrée par les autorités ecclésiastiques. C'est le pape Grégoire le Grand qui, en 591, prononce le sermon décisif qui va transformer à jamais l'image de Marie de Magdala. Dans une homélie devenue célèbre, il identifie arbitrairement Marie de Magdala avec la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc et avec Marie de Béthanie qui accomplit le même geste dans les évangiles de Matthieu et de Jean. Cet amalgame totalement injustifié sur le plan exégétique poursuit un objectif politique évident, discréditer l'autorité spirituelle de Marie en la transformant en femme de mauvaise vie rachetée par la grâce divine. Comment accorder crédit à une prostituée, même repentie, face aux apôtres masculins respectables? Comment reconnaître l'autorité magistrale d'une femme marquée par le péché de chair? Grégoire le Grand l'affirme sans embâge. Celle que Luc appelle la femme pécheresse, que Jean nomme Marie, nous croyons que c'est la Marie de qui fut chassé cette démon selon Marc. Et que signifie cette démon? Sinon tous les vices? Cette femme avait donc utilisé le parfum pour parfumer sa chair dans des actes interdits. Cette interprétation malveillante transforme les 7 démons chassés par Jésus en symboles de luxure, alors que la tradition mystique y voit plutôt les 7 défauts spirituels fondamentaux dont Marie s'est purifiée pour devenir la réceptrice parfaite de la révélation divine. Mais pourquoi cet acharnement particulier contre Marie de Magdala? Pourquoi cette nécessité de salir sa mémoire plutôt que de l'ignorer simplement? La réponse révèle l'ampleur de la menace qu'elle représentait pour l'ordre ecclésial patriarcal en cours d'établissement. Les communautés chrétiennes primitives qui vénéraient Marie comme apôtre privilégié accordaient aux femmes une place égale à celle des hommes dans la hiérarchie spirituelle. Leurs assemblées étaient dirigées par des prophétesses, leurs sacrements administrés par des prêtresses, leurs enseignements transmis par des maîtresses spirituelles qui se réclamaient de l'autorité magdalénienne. Cette égalité radicale constituait une menace existentielle pour les structures patriarcales que l'Église institutionnelle était en train d'édifier. Comment maintenir l'exclusion féminine du sacerdoce si la première annonciatrice de la résurrection était une femme? Comment justifier la subordination des femmes si la disciple la plus proche du Christ était précisément Marie de Magdala? La transformation de l'apôtre en prostituée résout d'un coup tous ces problèmes théologiques embarrassants. Une femme de mauvaise vie, même rachetée, ne peut prétendre à l'autorité magistrale.
Elle peut témoigner de la miséricorde divine, mais non enseigner ou diriger. Elle peut pleurer et se repentir, mais non révéler les mystères célestes. Cette manipulation de l'histoire sainte va si bien réussir qu'elle perdure encore aujourd'hui dans l'imaginaire chrétien populaire. Combien de fidèles ignorent-ils que Marie de Magdala n'est jamais présentée comme prostituée dans les évangiles canoniques? Combien continuent-ils de la confondre avec la pécheresse anonyme de l'évangile de Luc? L'Église catholique elle-même a fini par reconnaître officiellement cette erreur. En 1969, la réforme liturgique de Paul VI sépare définitivement la fête de Marie de Magdala, 22 juillet, de celle de Marie de Béthanie, 29 juillet, reconnaissant implicitement qu'il s'agit de deux personnages distincts. Mais ce revirement tardif ne peut effacer qu'15 siècles de diffamation systématique. Pendant ce temps, que révèlent les découvertes archéologiques récentes sur l'importance historique de Marie de Magdala? Les fouilles de Magdala, son village d'origine sur les rives du lac de Tibériade, ont mis au jour une synagogue du 1er siècle ornée d'une pierre sculptée représentant le temple de Jérusalem. Cette découverte révèle que Marie provenait d'un milieu cultivé et spirituellement sophistiqué, bien loin de l'image de prostituée marginale que la tradition officielle a voulu imposer. Les textes gnostiques de Nag Hammadi, découverts en 1945, confirment l'autorité spirituelle exceptionnelle reconnue à Marie dans certaines communautés chrétiennes primitives. Le dialogue du Sauveur la présente comme l'une des 3 disciples privilégiés avec Thomas et Matthieu. L'Évangile, selon Thomas, la mentionne comme capable de devenir mâle spirituellement pour accéder au royaume des cieux. Cette métamorphose mystique ne doit pas être comprise dans un sens sexiste, mais révèle que Marie transcende les catégories de genre par sa perfection spirituelle. Elle incarne cet état androgynique primordial où les polarités masculines et féminines se réunifient dans l'unité divine originelle. La Pistis Sophia, ce monument de la littérature gnostique, fait de Marie l'interlocutrice privilégiée de Jésus ressuscité dans ses révélations post-pascales. Elle pose les questions les plus pertinentes, comprend les enseignements les plus subtils, interprète les symboles les plus mystérieux. Son intelligence spirituelle surpasse celle de tous les autres disciples réunis. Ces témoignages convergents révèlent l'existence d'un christianisme primitif alternatif où Marie de Magdala occupait une position centrale, égale ou supérieure à celle de Pierre dans l'establishment ecclésial ultérieur. Cette tradition magdalénienne a été si efficacement supprimée qu'elle en devient presque invisible, ne subsistant que dans les mares ésotériques et hétérodoxes du christianisme. Mais cette suppression ne s'est pas opérée sans résistance. Pendant des siècles, des communautés chrétiennes dissidentes ont maintenu vivace le culte de Marie-Madeleine apôtre et révélatrice. Les cathares du Languedoc vénéraient Sainte Marie-Madeleine comme leur patronne spirituelle et reconnaissaient aux femmes le droit de prêcher et d'administrer les sacrements. Cette filiation magdalénienne des cathares explique peut-être l'acharnement particulier avec lequel l'Inquisition s'est attachée à les exterminer. La croisade contre les albigeois ne visait pas seulement l'hérésie doctrinale, mais la survivance d'un modèle ecclésial égalitaire qui remettait en question les fondements mêmes de l'autorité patriarcale romaine. Les légendes provençales de Marie-Madeleine évangélisatrice de la Gaule témoignent également de cette tradition alternative. Selon ces récits, Marie aurait débarqué au Sainte-Marie de la Mer avec Lazare et Marthe pour prêcher l'évangile en terre païenne. Elle aurait terminé sa vie en anachorète dans la grotte de la Sainte-Baume où elle recevait quotidiennement la visite des anges. Ces légendes, même si elles relèvent largement de la pieuse fiction, préservent la mémoire d'une Marie missionnaire et mystique, bien éloignée de l'image de prostituée repentie imposée par Rome. Elle révèle la persistance d'une vénération populaire qui refuse l'avilissement officiel de la figure magdalénienne. La Renaissance va voir naître un regain d'intérêt pour la vraie Marie de Magdala, grâce notamment aux découvertes des humanistes et à leur retour aux sources grecques du Nouveau Testament. Les artistes de l'époque, particulièrement sensibles à cette réhabilitation, ont représenté une Marie-Madeleine d'une noblesse et d'une spiritualité saisissante, loin de l'imagerie pénitentielle médiévale. Le Titien, le Caravage, Georges de la Tour nous livrent des Marie-Madeleine d'une beauté mystique qui révèlent leur compréhension intuitive de la grandeur authentique de ce personnage. Ces œuvres d'art constituent autant de témoignages de la résistance de l'âme humaine aux falsifications officielles de la vérité spirituelle. Mais c'est à notre époque contemporaine que la figure de Marie de Magdala connaît sa plus éclatante réhabilitation. Les recherches historiques et exégétiques modernes confirment ce que les textes gnostiques avaient préservé. Marie de Magdala fut bel et bien le disciple le plus proche de Jésus et la première annonciatrice de sa résurrection. Le pape François lui-même a reconnu officiellement en 2016 cette prééminence apostolique en élevant la mémoire liturgique de Marie de Magdala au rang de fête, la mettant ainsi sur le même plan que les autres apôtres. Cette décision historique constitue une réparation tardive mais symboliquement forte de 15 siècles d'injustice et d'occultation. Pourtant,
Malgré ses avancées officielles, la véritable Marie de Magdala reste largement méconnue du grand public chrétien. Combien de fidèles ignorent-ils encore qu'elle fut surnommée l'apôtre des apôtres par les pères de l'Église eux-mêmes? Combien continuent-ils de la confondre avec la prostituée, repentie de la tradition dévoyée? Cette méconnaissance révèle l'efficacité redoutable de la manipulation historique orchestrée par les autorités ecclésiastiques patriarcales. Transformer une apôtre en prostituée constitue l'une des falsifications les plus réussies de l'histoire religieuse occidentale. Mais Marie de Magdala n'est pas la seule figure féminine à avoir été ainsi déformée par les impératifs du pouvoir patriarcal. Une autre révolution spirituelle se prépare dans les siècles suivants avec l'émergence progressive du culte marial. Apparemment orthodoxe et parfaitement intégré dans la doctrine officielle, ce mouvement de vénération mariale ne cache-t-il pas en réalité le retour déguisé de la grande déesse ancestrale, le culte marial, le triomphal retour masqué de la déesse mère? Voici une question qui pourrait ébranler les fondements de votre foi. Et si le culte de Marie, cette dévotion apparemment si catholique et si orthodoxe, n'était en réalité que le retour déguisé de l'antique vénération de la grande déesse? Et si l'Église, croyant christianiser les populations païennes, avait en fait été subtilement paganisée par elle? Cette hypothèse révolutionnaire, que de nombreux indices historiques viennent corroborer, révèle l'une des plus fascinantes ironies de l'histoire religieuse occidentale, la résurrection clandestine du féminin divin au cœur même de la tradition qu'il avait le plus violemment combattue. Observons attentivement l'évolution du personnage de Marie dans les premiers siècles du christianisme. Dans les évangiles canoniques, elle apparaît comme une figure relativement discrète. Quelques épisodes la mentionnent: l'Annonciation, la Nativité, la fuite en Égypte, les noces de Cana, sa présence au pied de la croix. Un rôle important certes, mais circonscrit dans le temps et limité dans ses prérogatives théologiques. Comment expliquer alors que cette Marie évangélique, si effacée dans les textes fondateurs, devienne progressivement l'objet d'une dévotion si intense qu'elle rivalise parfois avec celle vouée au Christ lui-même? Cette transformation spectaculaire ne s'explique que par l'influence souterraine des anciens cultes féminins que le christianisme officiel croyait avoir définitivement éradiqués. Le processus commence dès le IIIe siècle, quand les communautés chrétiennes se répandent dans les régions de l'Empire romain où les cultes de la Grande Mère étaient particulièrement vivaces. En Asie mineure, en Égypte, en Gaule, les nouveaux convertis apportent avec eux une nostalgie inconsciente de leurs anciennes déesses nourricières et protectrices. Cette nostalgie va trouver dans la figure de Marie un réceptacle providentiel. Graduellement, imperceptiblement, les attributs des anciennes déesses se greffent sur la mère de Jésus. Elle devient la consolatrice des affligés, la guérisseuse des malades, la protectrice des voyageurs, la pourvoyeuse des récoltes, toutes fonctions qu'assumaient jadis Isis, Cybèle, Déméter et leurs consoeurs divines. Mais cette récupération ne s'opère pas sans résistance de la part des autorités ecclésiastiques officielles. Les pères de l'Église, formés dans la tradition théologique masculine, perçoivent intuitivement le danger que représente cette mariolâtrie naissante pour l'équilibre doctrinal du christianisme. Saint Épiphane de Salamine fulme vers 375 contre les coléridiennes, ces femmes qui osent offrir des sacrifices à Marie comme à une déesse. Que les femmes cessent enfin cette vaine erreur. Que ce culte idolâtre soit retiré de la Sainte Église catholique. Qu'on n'adore pas Marie, qu'on honore le Seigneur. Cette condamnation véhémente révèle que, dès le IVe siècle, certaines communautés chrétiennes vénéraient déjà Marie avec les honneurs divins réservés aux anciennes déesses. L'accusation des idolâtries portée par Épiphane trahit sa parfaite conscience du caractère païen de ces dévotions marianes précoces. Mais peut-on endiguer un mouvement spirituel qui répond aux aspirations les plus profondes de l'âme humaine? La répression officielle ne fait qu'attiser la vénération populaire envers celle qui incarne la dimension maternelle du divin, si cruellement absente de la théologie patriarcale dominante. Le concile d'Éphèse en 431 marque un tournant décisif dans cette évolution. En proclamant Marie Théotoko, Mère de Dieu, les pères conciliaires croient simplement affirmer la divinité pleine du Christ contre l'hérésie nestorienne. Ils ne mesurent pas qu'ils viennent d'ouvrir les vannes à un développement marial qui va transformer le visage du christianisme. Car comment vénérer modérément la Mère de Dieu? Comment limiter la dévotion envers celle qui a porté dans ses entrailles le Créateur de l'univers? Cette titulature révolutionnaire place Marie dans une position théologique si éminente qu'elle en devient pratiquement l'égale de son divin Fils. Les conséquences de cette révolution dogmatique ne se font pas attendre. Les siècles suivants voient éclore une floraison extraordinaire de sanctuaires mariaux, d'hymnes à la Vierge, de récits d'apparitions et de miracles maternels. Marie devient la reine du ciel, titre qui était précisément celui d'Inanna-Ishtar dans la religion mésopotamienne. Mais le plus troublant, c'est la localisation géographique de ces nouveaux lieux de culte marial.
Avec une régularité stupéfiante, les sanctuaires de Marie s'élèvent sur les anciens sites dédiés aux déesses païennes. Le Parthénon d'Athéna devient l'église Sainte-Marie d'Athènes. Le temple d'Artémie à Éphèse se transforme en basilique de la Dormition. Le sanctuaire d'Isis à Philée est consacré à la Vierge Marie. Cette substitution systématique ne relève pas du hasard ou de simples considérations pratiques. Elle révèle la compréhension intuitive des populations converties que Marie accomplit les mêmes fonctions spirituelles que leurs anciennes déesses protectrices. Le changement de nom n'altère pas l'essence de la dévotion. C'est toujours la Grande Mère que l'on vénère sous un nouveau visage. L'iconographie mariale confirme cette filiation secrète avec les cultes féminins antérieurs. La Vierge à l'enfant reprend exactement la posture d'Isis allaitant Horus, de Cybèle protégeant Hatti, de Déméter berçant Perséphone. Ces convergences formelles trahissent l'influence souterraine des archétypes féminins millénaires sur l'art chrétien naissant. Mais c'est peut-être dans les récits d'apparition mariale que se révèle le mieux cette continuité avec les théophanies de l'ancienne religion de la déesse. Marie apparaît toujours dans des lieux sauvages, grottes, sources, arbres vénérables, qui étaient précisément les sites de prédilection des manifestations de la Grande Mère tellurique. L'apparition de Lourdes en 1858 illustre parfaitement cette permanence des lieux sacrés féminins. La grotte de Massabielle était probablement un ancien sanctuaire gaulois dédié à une déesse des eaux guérisseuses, avant de devenir le théâtre des visions de Bernadette Soubirous. La source miraculeuse qui se met à jaillir n'est que la résurgence d'une sacralité féminine immémoriale. Les pèlerinages mariaux reproduisent fidèlement les anciens circuits de vénération de la déesse mère. Saint-Jacques-de-Compostelle, avant d'être christianisé, était probablement un lieu de culte dédié à une divinité féminine celtique ou ibérique. Le chemin lui-même suit d'antiques voies de pèlerinage pré-chrétiennes jalonnées de sanctuaires de déesses locales. Cette persistance géographique et rituelle révèle que le culte marial ne constitue pas une innovation chrétienne, mais la résurrection déguisée d'une spiritualité féminine millénaire que l'Église croyait avoir définitivement extirpée. Les populations converties n'ont pas abandonné leurs anciennes dévotions, elles les ont simplement transférées sur la figure de Marie. Mais cette récupération syncrétiste va bien au-delà d'un simple changement d'étiquette. Marie absorbe progressivement les attributs les plus impressionnants des anciennes déesses, devenant une figure théologique d'une puissance extraordinaire qui menace l'équilibre même de la Trinité masculine. Elle devient la médiatrice universelle, celle sans qui aucune grâce ne parvient aux humains. Cette fonction salvatrice en fait pratiquement l'égale du Christ rédempteur. Saint Bernard de Clairvaux n'hésite pas à proclamer « Dieu a voulu que nous n'eussions rien qui n'ait fait passer par les mains de Marie ». Elle devient, elle, immaculée conception, préservée du péché originel de sa naissance. Cette pureté absolue la place au-dessus de l'humanité déchue, dans une position théologique qui rivalise avec celle de son divin Fils lui-même. Elle devient, elle, assumée, emportée corps et âme au ciel sans connaître la corruption du tombeau. Cette glorification physique en fait la première créature à participer pleinement à la résurrection glorieuse, anticipant sur le sort final de l'humanité rachetée. Cette accumulation de privilèges extraordinaires transforme Marie en une quasi-déesse dont la puissance théologique défie toutes les catégories doctrinales traditionnelles. Comment concilier ces prérogatives mariales exorbitantes avec le monothéisme strict que le christianisme prétend professer? La réponse réside dans l'émergence progressive d'un quatrième terme de fait dans la Trinité officielle. À côté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Marie occupe une position sui generis qui en fait pratiquement une quatrième personne divine. Cette quaternité sacrée rétablit l'équilibre entre les principes masculins et féminins au sommet de la hiérarchie céleste. Certains théologiens catholiques osent même parler de co-rédemption mariale, faisant de Marie la collaboratrice directe du Christ dans l'œuvre de salvation. Cette doctrine révolutionnaire, si elle était pleinement développée, transformerait radicalement l'économie du salut chrétien en y intégrant un principe salvateur féminin. Mais c'est dans la piété populaire que cette divinisation de fait de Marie s'épanouit le plus librement. Les ex-voto des sanctuaires mariaux témoignent d'une confiance absolue dans les pouvoirs miraculeux de la bonne mère céleste. On s'adresse à elle comme à une déesse omnipotente, capable de guérir les maladies, d'apaiser les conflits, de protéger les dangers, de combler tous les besoins humains. Cette dévotion mariale populaire court-circuite souvent la médiation ecclésiastique officielle. Les fidèles s'adressent directement à Marie, établissant avec elle une relation d'intimité maternelle qui rappelle étrangement les anciens cultes de la Grande Mère. L'Église se trouve ainsi débordée par un mouvement spirituel qu'elle a elle-même suscité sans en mesurer toutes les conséquences. La réforme protestante au XVIe siècle va constituer une réaction violente contre cette paganisation rampante du christianisme par le culte marial. Luther, Calvin et leurs disciples dénoncent avec véhémence cette idolâtrie mariale qui détourne les fidèles de l'adoration du seul vrai Dieu.
Martin Luther fulme. Les papistes ont fait de la bienheureuse Vierge une déesse qui dévore le Christ. Tout le monde fuit le Christ et court à Marie. Ils invoquent Marie au lieu du Christ, se fient à elle plus qu'au Christ. Ces critiques protestantes révèlent intuitivement le caractère déiste de fait du culte marial développé. Jean Calvin renchérit. Ils ont transféré à une créature mortelle les honneurs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Ils ont fait de Marie une sorte de déesse. Cette lucidité réformatrice met le doigt sur la réalité profonde du phénomène marial, la résurrection déguisée de la vénération divine féminine. Mais peut-on extirper si facilement un mouvement spirituel qui répond aux besoins les plus authentiques de l'âme humaine? Le protestantisme, en éliminant Marie, prive ses fidèles de toute dimension maternelle du divin. Cette amputation spirituelle explique peut-être pourquoi les églises protestantes peinent souvent à nourrir la dévotion populaire avec la même intensité que le catholicisme marial. L'orthodoxie orientale révèle une voie moyenne particulièrement éclairante. Tout en vénérant intensément la Théotoko, elle évite les excès spéculatifs du catholicisme occidental sur l'Immaculée Conception ou la corédemption. Cette modération théologique n'empêche pas une dévotion mariale fervente, mais la maintient dans des limites doctrinalement acceptables. Les icônes orthodoxes de la Panagia, toute sainte, révèlent une compréhension particulièrement profonde du mystère marial. Marie y apparaît comme la porte du ciel, le passage obligé par lequel l'incarnation divine pénètre dans l'humanité. Cette fonction cosmique en fait l'intermédiaire privilégié entre le divin et l'humain, sans pour autant lui attribuer des prérogatives strictement divines. Mais revenons à l'Occident catholique et à l'extraordinaire développement du culte marial au XIXe et XXe siècle. Les apparitions de Rue du Bac, 1830, La Salette, 1846, Lourdes, 1858, Fatima, 1917, marquent une accélération spectaculaire de l'intervention mariale dans l'histoire contemporaine. Ces manifestations extraordinaires révèlent une Marie de plus en plus active, de plus en plus impliquée dans les affaires temporelles de l'humanité. Elle ne se contente plus d'intercéder silencieusement auprès de son Fils. Elle intervient directement pour avertir, consoler, guérir, convertir. Cette activité théophanique intense fait d'elle une véritable puissance divine autonome. Les secrets de Fatima, avec leurs révélations apocalyptiques sur l'avenir du monde, transforment Marie en prophétesse eschatologique. Elle annonce les châtiments divins, révèle les conditions de la paix mondiale, exige des pratiques dévotionnelles spécifiques. Cette fonction révélatrice rivalise avec celle des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Le culte du cœur immaculé de Marie, développé parallèlement à celui du Sacré-Cœur de Jésus, révèle l'émergence d'une spiritualité bicéphale où les deux cœurs divins, masculin et féminin, se complètent et se répondent dans l'économie du salut. Cette dualité cordiale rétablit symboliquement l'équilibre des polarités au sein du divin. Pie XII, en proclamant le dogme de l'Assomption en 1950, couronne cette évolution millénaire par la reconnaissance officielle de la glorification corporelle de Marie. Cette définition dogmatique fait de la mère de Jésus la première créature à participer pleinement à la résurrection glorieuse, anticipant sur le destin final de l'humanité rachetée. Mais cette assomption corporelle ne fait-elle pas de Marie une quasi-déesse, présente physiquement dans les sphères célestes et capable d'interventions miraculeuses dans le monde terrestre? Cette présence glorieuse active la rapproche singulièrement des anciennes déesses olympiennes ou égyptiennes, elles aussi dotées de corps glorieux et d'une puissance thaumaturgique illimitée. Le Concile Vatican II, 1962 à 1965, va tenter de modérer ces développements mariaux jugés excessifs par certains théologiens. La Constitution Lumen Gentium recontextualise Marie dans le mystère de l'Église, évitant soigneusement les termes de médiatrice ou de corédemptrice qui auraient consacré sa quasi-divinité. Mais peut-on facilement réfréner un mouvement spirituel vieux de 15 siècles? La dévotion mariale populaire continue de s'épanouir avec une vitalité extraordinaire, souvent indépendamment des directives magistérielles. Les pèlerinages mariaux drainent des millions de fidèles, les neuvaines à Marie fleurissent, les sanctuaires mariaux se multiplient. Cette persistance révèle que le culte de Marie répond à un besoin spirituel authentique que la théologie officielle peine à satisfaire pleinement. L'aspiration humaine vers une figure divine maternelle, consolatrice et protectrice trouve dans Marie un réceptacle providentiel qui compense la dimension exclusivement masculine de la Trinité traditionnelle. Les développements contemporains de la théologie de la libération mariale révèlent de nouvelles facettes de cette vénération féminine du divin. La Marie des pauvres, champion des opprimés et des déshérités, prolonge la tradition prophétique du Magnificat en faveur des humbles contre les puissants. Cette Marie révolutionnaire, qui renverse les potentats de leur trône et élève les humbles, retrouve les accents de la grande déesse justicière qui protégeait les faibles contre l'oppression des forts.
Elle incarne la dimension subversive du féminin divin qui remet en question les hiérarchies établies et annonce leur bouleversement eschatologique. Mais cette exploration du culte marial ne constitue qu'un aspect de notre enquête sur le féminin divin occulté. Car à côté de cette résurrection officielle de la dimension maternelle divine, d'autres courants spirituels ont préservé et transmis des traditions ésotériques encore plus audacieuses sur la nature féminine de Dieu. Ces enseignements secrets, jalousement gardés par des initiés, révèlent des vérités encore plus révolutionnaires sur l'androgynie divine primordiale, les traditions ésotériques et le principe féminin divin. Préparez-vous à pénétrer dans les arcanes les plus secrets de la spiritualité occidentale. Car derrière les façades respectables des religions officielles, des courants ésotériques ont maintenu, vivant une tradition révolutionnaire qui place le principe féminin au cœur même de la divinité et de ses manifestations cosmiques. Ces enseignements cachés, transmis de maître à disciple dans le plus grand secret, révèlent une conception de Dieu si radicalement différente de la théologie patriarcale dominante qu'ils ont dû se dissimuler sous des voiles symboliques pour échapper à la persécution. Mais que nous enseigne exactement sur cette dimension féminine occultée du divin? Commençons par explorer la tradition alchimique, cette science sacrée qui prétend transmuter les métaux vils en or pur, mais qui dissimule sous sa quête matérielle une recherche spirituelle autrement plus profonde, la réunification des polarités masculines et féminines de l'âme humaine et divine. L'alchimie enseigne que l'œuvre au rouge, ce stade suprême de la réalisation, ne peut s'accomplir sans les noces chimiques du soufre masculin et du mercure féminin. Cette union mystique ne symbolise pas seulement l'harmonisation des contraires dans l'athanor du laboratoire, mais la réconciliation des aspects père et mère de la divinité elle-même. Le grand alchimiste Basile Valentin proclame dans ses 12 clés « Sachez que notre roi ne peut rien faire sans son épouse, ni l'épouse sans son époux. C'est pourquoi il faut les joindre ensemble afin qu'ils deviennent une seule chair. » Cette épouse du roi cosmique n'est autre que la dimension féminine divine sans laquelle l'œuvre créatrice reste stérile et incomplète. Nicolas Flamel, le plus célèbre des alchimistes français, révèle dans ses écrits cryptés que la pierre philosophale elle-même procède de l'union hiérogamique des deux natures divines. Quand tu verras ton soleil s'obscurcir et ta lune perdre sa clarté, alors naîtra de leur union le roi glorieux qui dominera sur le feu, l'air, l'eau et la terre. Cette royauté androgyne révèle la nature véritable de la divinité réalisée. Mais l'alchimie ne se contente pas d'enseigner cette doctrine de l'androgynie divine, elle en fait l'expérience pratique à travers les opérations du grand œuvre. L'adepte qui parvient à réunir en lui-même les polarités sulfureuses et mercurielles accède à un état de conscience qui lui révèle directement la nature bisexuée de l'absolu. Cette expérience mystique transformatrice explique pourquoi les alchimistes authentiques manifestent souvent des qualités qui transcendent les catégories de genre traditionnelles. Ils allient la force masculine et l'intuition féminine, la logique rationnelle et la sagesse cordiale, l'autorité paternelle et la tendresse maternelle. Paracels, ce géant de l'alchimie renaissante, n'hésite pas à affirmer « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette correspondance hermétique implique que l'androgynie divine d'en haut se reflète nécessairement dans l'androgynie humaine d'en bas. L'homme accompli doit intégrer sa dimension féminine, comme la femme réalisée doit assumer sa part masculine. Mais c'est peut-être dans la Kabbale chrétienne que cette doctrine de l'androgynie divine trouve ses développements les plus audacieux et les plus systématiques. Les kabbalistes de la Renaissance, nourris à la fois des sources hébraïques et de la tradition hermétique, élaborent une théosophie révolutionnaire qui place la dimension féminine au cœur même de l'arbre séphirotique. Pic de la Mirandole, ce prince de l'humanisme chrétien, ose cette affirmation révolutionnaire. Par la Kabbale, nous comprenons que Dieu n'est ni mâle ni femelle, mais qu'il contient en lui-même la perfection des deux natures. Cette déclaration audacieuse, qui lui vaut les foudres de l'Inquisition, révèle une conception de la divinité qui intègre harmonieusement les polarités sexuelles. Johannes Reuchlin, le grand hébraïsant chrétien, développe cette intuition en montrant que l'arbre de vie kabbalistique révèle l'alternance rythmée des séphirotes masculines et féminines. Bina, l'intelligence, et Malkut, le royaume, incarnent le principe féminin réceptif, tandis que Okma, la sagesse, et Tifret, la beauté, manifestent l'activité masculine créatrice. Cette rythmique sexuelle de l'émanation divine transforme complètement notre compréhension de la création. Elle ne procède plus d'un Dieu Père solitaire, mais de l'interaction amoureuse permanente entre les polarités masculines et féminines de l'Ein Sof, l'infini divin. Chaque niveau de manifestation résulte de cette hiérogamie perpétuelle qui vivifie l'univers entier. Agrippa de Netzheim, ce mage chrétien si controversé, pousse cette logique jusqu'à ses conséquences les plus révolutionnaires. Dans sa philosophie occulte, il enseigne que les anges eux-mêmes participent de cette androgynie divine fondamentale.
Chaque hiérarchie angélique intègre des aspects masculins et féminins qui reflètent l'hermaphrodisme originel de leur source divine. Cette angélologie androgyne transforme radicalement notre conception des êtres spirituels. Loin d'être des créatures asexuées, les anges manifestent l'harmonisation parfaite des polarités que l'humanité déchue aspire à retrouver. Ils constituent les modèles de cette réintégration des opposés que l'ésotérisme chrétien propose comme idéal spirituel suprême. Mais c'est peut-être chez Jacob Boehme, ce philosophe teutonique si mystérieux, que cette tradition de l'androgynie divine trouve son expression la plus profonde et la plus poétique. Dans ses visions extatiques, Boehme perçoit directement la nature bisexuée de l'ingrat, cet abîme sans fond d'où procèdent toutes les manifestations divines. Boehme révèle dans son Aurore naissante: Dieu en soi-même n'est ni homme ni femme, et cependant il est l'un et l'autre. Sa puissance masculine engendre éternellement, et sa tendresse féminine conçoit éternellement, et de cette union naît éternellement le Fils de l'amour. Cette trinité androgyne révolutionnaire intègre la dimension féminine au cœur même de la génération trinitaire. Plus audacieux encore, Boehme enseigne que l'Adam primordial, avant la chute, participait de cette androgynie divine. Il était à la fois mâle et femelle, manifestant en sa personne l'harmonie des contraires qui caractérise la divinité elle-même. La séparation d'elle ne constitue pas un perfectionnement de la création, mais une conséquence de la chute qui divise l'humanité originelle. Cette anthropologie révolutionnaire fait de la réunification des sexes l'enjeu même de la rédemption spirituelle. L'homme et la femme régénérés doivent retrouver cette androgynie paradisiaque qui les rendra semblables aux anges et participants de la nature divine elle-même. Les disciples de Boehme vont développer cette intuition géniale dans des directions encore plus audacieuses. Gottfried Arnold, dans son Histoire impartiale de l'Église et des hérésies, révèle que de nombreux mystiques chrétiens authentiques ont enseigné cette doctrine de l'androgynie divine avant d'être condamnés par une orthodoxie incapable de supporter une vérité si révolutionnaire. Cette tradition ésotérique chrétienne va profondément influencer les courants spirituels alternatifs qui se développent au XVIIe et XVIIIe siècle. Les Rose-Croix, ces mystérieux initiés qui prétendent détenir les clés de la régénération universelle, placent la réunification des polarités au centre de leur enseignement secret. Les manifestes rosicruciens parlent explicitement des noces chimiques de Christian Rose-Croix, récit allégorique qui décrit l'union mystique de l'adepte avec sa dimension féminine intérieure. Cette hiérogamie psychique constitue le préalable indispensable à la réalisation de l'androgynie divine qui caractérise l'homme régénéré. Mais c'est peut-être dans la franc-maçonnerie ésotérique que cette tradition de l'androgynie divine trouve ses expressions les plus systématiques et les plus opératives. Léo, grade maçonnique, révèle progressivement à l'initié les mystères de la veuve, cette figure féminine mystérieuse qui symbolise la dimension orpheline de la divinité depuis la mort d'Hiram. Cette veuve maçonnique n'est autre que la Shekinah kabbalistique, cette présence féminine divine exilée dans la matière et aspirant à retrouver son époux céleste. Le travail initiatique du maçon consiste précisément à œuvrer à cette réunification divine en harmonisant en lui-même les principes masculins et féminins. Saint Épiphane de Salamine fune vers 375 contre les coléridiennes, ces femmes qui osent offrir des sacrifices à Marie comme à une déesse. Que les femmes cessent enfin cette vaine erreur. Que ce culte idolâtre soit retiré de la Sainte Église catholique. Qu'on n'adore pas Marie, qu'on honore le Seigneur. Cette condamnation véhémente révèle que, dès le IVe siècle, certaines communautés chrétiennes vénéraient déjà Marie avec les honneurs divins réservés aux anciennes déesses. L'accusation des idolâtries portée par Épiphane trahit sa parfaite conscience du caractère païen de ces dévotions marianes précoces. Mais peut-on endiguer un mouvement spirituel qui répond aux aspirations les plus profondes de l'âme humaine? La répression officielle ne fait qu'attiser la vénération populaire envers celle qui incarne la dimension maternelle du divin, si cruellement absente de la théologie patriarcale dominante. Le concile d'Éphèse en 431 marque un tournant décisif dans cette évolution. En proclamant Marie Théotoko, Mère de Dieu, les pères conciliaires croient simplement affirmer la divinité pleine du Christ contre l'hérésie nestorienne. Ils ne mesurent pas qu'ils viennent d'ouvrir les vannes à un développement marial qui va transformer le visage du christianisme. Car comment vénérer modérément la Mère de Dieu? Comment limiter la dévotion envers celle qui a porté dans ses entrailles le Créateur de l'univers? Cette titulature révolutionnaire place Marie dans une position théologique si éminente qu'elle en devient pratiquement l'égale de son divin Fils. Les conséquences de cette révolution dogmatique ne se font pas attendre. Les siècles suivants voient éclore une floraison extraordinaire de sanctuaires mariaux, d'hymnes à la Vierge, de récits d'apparitions et de miracles maternels. Marie devient la reine du ciel, titre qui était précisément celui d'Inanna Ishtar dans la religion mésopotamienne.
Mais le plus troublant, c'est la localisation géographique de ces nouveaux lieux de culte marial. Avec une régularité stupéfiante, les sanctuaires de Marie s'élèvent sur les anciens sites dédiés aux déesses païennes. Le Parthénon d'Athéna devient l'église Sainte-Marie d'Athènes. Le temple d'Artémie à Éphèse se transforme en basilique de la Dormition. Le sanctuaire d'Isis à Philée est consacré à la Vierge Marie. Cette substitution systématique ne relève pas du hasard ou de simples considérations pratiques. Elle révèle la compréhension intuitive des populations converties que Marie accomplit les mêmes fonctions spirituelles que leurs anciennes déesses protectrices. Le changement de nom n'altère pas l'essence de la dévotion. C'est toujours la grande mère que l'on vénère sous un nouveau visage. L'iconographie mariale confirme cette filiation secrète avec les cultes féminins antérieurs. La Vierge à l'enfant reprend exactement la posture d'Isis allaitant Horus, de Cybèle protégeant Attie, de Déméter berçant Perséphone. Ces convergences formelles trahissent l'influence souterraine des archétypes féminins millénaires sur l'art chrétien naissant. Mais c'est peut-être dans les récits d'apparition mariale que se révèle le mieux cette continuité avec les théophanies de l'ancienne religion de la déesse. Marie apparaît toujours dans des lieux sauvages, grottes, sources, arbres vénérables, qui étaient précisément les sites de prédilection des manifestations de la Grande Mère tellurique. L'apparition de Lourdes en 1858 illustre parfaitement cette permanence des lieux sacrés féminins. La grotte de Massabielle était probablement un ancien sanctuaire gaulois dédié à une déesse des eaux guérisseuses, avant de devenir le théâtre des visions de Bernadette Soubirous. La source miraculeuse qui se met à jaillir n'est que la résurgence d'une sacralité féminine immémoriale. Les pèlerinages mariaux reproduisent fidèlement les anciens circuits de vénération de la déesse mère. Saint-Jacques-de-Compostelle, avant d'être christianisé, était probablement un lieu de culte dédié à une divinité féminine celtique ou ibérique. Le chemin lui-même suit d'antiques voies de pèlerinage pré-chrétiennes jalonnées de sanctuaires de déesses locales. Cette persistance géographique et rituelle révèle que le culte marial ne constitue pas une innovation chrétienne, mais la résurrection déguisée d'une spiritualité féminine millénaire que l'Église croyait avoir définitivement extirpée. Les populations converties n'ont pas abandonné leurs anciennes dévotions, elles les ont simplement transférées sur la figure de Marie. Mais cette récupération syncrétiste va bien au-delà d'un simple changement d'étiquette. Marie absorbe progressivement les attributs les plus impressionnants des anciennes déesses, devenant une figure théologique d'une puissance extraordinaire qui menace l'équilibre même de la Trinité masculine. Elle devient la médiatrice universelle, celle sans qui aucune grâce ne parvient aux humains. Cette fonction salvatrice en fait pratiquement l'égale du Christ rédempteur. Saint Bernard de Clairvaux n'hésite pas à proclamer « Dieu a voulu que nous n'eussions rien qui n'ait fait passer par les mains de Marie. » Elle devient, elle, Immaculée Conception, préservée du péché originel de sa naissance. Cette pureté absolue la place au-dessus de l'humanité déchue, dans une position théologique qui rivalise avec celle de son divin Fils lui-même. Elle devient, elle, assumée, emportée corps et âme au ciel sans connaître la corruption du tombeau. Cette glorification physique en fait la première créature à participer pleinement à la résurrection glorieuse, anticipant sur le sort final de l'humanité rachetée. Cette accumulation de privilèges extraordinaires transforme Marie en une quasi-déesse dont la puissance théologique défie toutes les catégories doctrinales traditionnelles. Comment concilier ces prérogatives mariales exorbitantes avec le monothéisme strict que le christianisme prétend professer? La réponse réside dans l'émergence progressive d'un quatrième terme de fait dans la Trinité officielle. À côté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Marie occupe une position sui generis qui en fait pratiquement une quatrième personne divine. Cette quaternité sacrée rétablit l'équilibre entre les principes masculins et féminins au sommet de la hiérarchie céleste. Certains théologiens catholiques osent même parler de corédemption mariale, faisant de Marie la collaboratrice directe du Christ dans l'œuvre de salvation. Cette doctrine révolutionnaire, si elle était pleinement développée, transformerait radicalement l'économie du salut chrétien en y intégrant un principe salvateur féminin. Mais c'est dans la piété populaire que cette divinisation de fait de Marie s'épanouit le plus librement. Les ex-voto des sanctuaires mariaux témoignent d'une confiance absolue dans les pouvoirs miraculeux de la bonne mère céleste. On s'adresse à elle comme à une déesse omnipotente, capable de guérir les maladies, d'apaiser les conflits, de protéger les dangers, de combler tous les besoins humains. Cette dévotion mariale populaire court-circuite souvent la médiation ecclésiastique officielle. Les fidèles s'adressent directement à Marie, établissant avec elle une relation d'intimité maternelle qui rappelle étrangement les anciens cultes de la Grande Mère. L'Église se trouve ainsi débordée par un mouvement spirituel qu'elle a elle-même suscité sans mesurer toutes les conséquences. La réforme protestante au XVIe siècle va constituer une réaction violente contre cette paganisation rampante du christianisme par le culte marial.
Luther, Calvin et leurs disciples dénoncent avec véhémence cette idolâtrie mariale qui détourne les fidèles de l'adoration du seul vrai Dieu. Martin Luther fulme. Les papistes ont fait de la bienheureuse Vierge une déesse qui dévore le Christ. Tout le monde fuit le Christ et court à Marie. Ils invoquent Marie au lieu du Christ, se fient à elle plus qu'au Christ. Ces critiques protestantes révèlent intuitivement le caractère déiste de fait du culte marial développé. Jean Calvin renchérit. Ils ont transféré à une créature mortelle les honneurs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Ils ont fait de Marie une sorte de déesse. Cette lucidité réformatrice met le doigt sur la réalité profonde du phénomène marial, la résurrection déguisée de la vénération divine féminine. Mais peut-on extirper si facilement un mouvement spirituel qui répond aux besoins les plus authentiques de l'âme humaine? Le protestantisme, en éliminant Marie, prive ses fidèles de toute dimension maternelle du divin. Cette amputation spirituelle explique peut-être pourquoi les églises protestantes peinent souvent à nourrir la dévotion populaire avec la même intensité que le catholicisme marial. L'orthodoxie orientale révèle une voie moyenne particulièrement éclairante. Tout en vénérant intensément la Théotoko, elle évite les excès spéculatifs du catholicisme occidental sur l'Immaculée Conception ou la corédemption. Cette modération théologique n'empêche pas une dévotion mariale fervente, mais la maintient dans des limites doctrinalement acceptables. Les icônes orthodoxes de la Panagia, toute sainte, révèlent une compréhension particulièrement profonde du mystère marial. Marie y apparaît comme la porte du ciel, le passage obligé par lequel l'incarnation divine pénètre dans l'humanité. Cette fonction cosmique en fait l'intermédiaire privilégié entre le divin et l'humain, sans pour autant lui attribuer des prérogatives strictement divines. Mais revenons à l'Occident catholique et à l'extraordinaire développement du culte marial au XIXe et XXe siècle. Les apparitions de Rue du Bac, 1830, La Salette, 1846, Lourdes, 1858, Fatima, 1917, marquent une accélération spectaculaire de l'intervention mariale dans l'histoire contemporaine. Ces manifestations extraordinaires révèlent une Marie de plus en plus active, de plus en plus impliquée dans les affaires temporelles de l'humanité. Elle ne se contente plus d'intercéder silencieusement auprès de son Fils. Elle intervient directement pour avertir, consoler, guérir, convertir. Cette activité théophanique intense fait d'elle une véritable puissance divine autonome. Les secrets de Fatima, avec leur révélation apocalyptique sur l'avenir du monde, transforment Marie en prophétesse eschatologique. Elle annonce les châtiments divins, révèle les conditions de la paix mondiale, exige des pratiques dévotionnelles spécifiques. Cette fonction révélatrice rivalise avec celle des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Le culte du cœur immaculé de Marie, développé parallèlement à celui du Sacré-Cœur de Jésus, révèle l'émergence d'une spiritualité bicéphale où les deux cœurs divins, masculin et féminin, se complètent et se répondent dans l'économie du salut. Cette dualité cordiale rétablit symboliquement l'équilibre des polarités au sein du divin. Pie XII, en proclamant le dogme de l'Assomption en 1950, couronne cette évolution millénaire par la reconnaissance officielle de la glorification corporelle de Marie. Cette définition dogmatique fait de la mère de Jésus la première créature à participer pleinement à la résurrection glorieuse, anticipant sur le destin final de l'humanité rachetée. Mais cette assomption corporelle ne fait-elle pas de Marie une quasi-déesse, présente physiquement dans les sphères célestes et capable d'interventions miraculeuses dans le monde terrestre? Cette présence glorieuse active la rapproche singulièrement des anciennes déesses olympiennes ou égyptiennes, elles aussi dotées de corps glorieux et d'une puissance thaumaturgique illimitée. Le Concile Vatican II, 1962 à 1965, va tenter de modérer ces développements mariaux jugés excessifs par certains théologiens. La Constitution Lumen Gentium recontextualise Marie dans le mystère de l'Église, évitant soigneusement les termes de médiatrice ou de corédemptrice qui auraient consacré sa quasi-divinité. Mais peut-on facilement réfréner un mouvement spirituel vieux de 15 siècles? La dévotion mariale populaire continue de s'épanouir avec une vitalité extraordinaire, souvent indépendamment des directives magistérielles. Les pèlerinages mariaux drainent des millions de fidèles, les neuvaines à Marie fleurissent, les sanctuaires mariaux se multiplient. Cette persistance révèle que le culte de Marie répond à un besoin spirituel authentique que la théologie officielle peine à satisfaire pleinement. L'aspiration humaine vers une figure divine maternelle, consolatrice et protectrice trouve dans Marie un réceptacle providentiel qui compense la dimension exclusivement masculine de la Trinité traditionnelle. Les développements contemporains de la théologie de la libération mariale révèlent de nouvelles facettes de cette vénération féminine du divin. La Marie des pauvres, champion des opprimés et des déshérités, prolonge la tradition prophétique du Magnificat en faveur des humbles contre les puissants. Cette Marie révolutionnaire,
qui renverse les potentats de leur trône et élève les humbles, retrouve les accents de la grande déesse justicière qui protégeait les faibles contre l'oppression des forts. Elle incarne la dimension subversive du féminin divin qui remet en question les hiérarchies établies et annonce leur bouleversement eschatologique. Mais cette exploration du culte marial ne constitue qu'un aspect de notre enquête sur le féminin divin occulté. Car à côté de cette résurrection officielle de la dimension maternelle divine, d'autres courants spirituels ont préservé et transmis des traditions ésotériques encore plus audacieuses sur la nature féminine de Dieu. Ces enseignements secrets, jalousement gardés par des initiés, révèlent des vérités encore plus révolutionnaires sur l'androgynie divine primordiale, les traditions ésotériques et le principe féminin divin. Préparez-vous à pénétrer dans les arcanes les plus secrets de la spiritualité occidentale. Car derrière les façades respectables des religions officielles, des courants ésotériques ont maintenu, vivant une tradition révolutionnaire qui place le principe féminin au cœur même de la divinité et de ses manifestations cosmiques. Ces enseignements cachés, transmis de maître à disciple dans le plus grand secret, révèlent une conception de Dieu si radicalement différente de la théologie patriarcale dominante qu'ils ont dû se dissimuler sous des voiles symboliques pour échapper à la persécution. Mais que nous enseigne-t-il exactement sur cette dimension féminine occultée du divin? Commençons par explorer la tradition alchimique, cette science sacrée qui prétend transmuter les métaux vils en or pur, mais qui dissimule sous sa quête matérielle une recherche spirituelle autrement plus profonde, la réunification des polarités masculines et féminines de l'âme humaine et divine. L'alchimie enseigne que l'œuvre au rouge, ce stade suprême de la réalisation, ne peut s'accomplir sans les noces chimiques du soufre masculin et du mercure féminin. Cette union mystique ne symbolise pas seulement l'harmonisation des contraires dans l'athanor du laboratoire, mais la réconciliation des aspects père et mère de la divinité elle-même. Le grand alchimiste Basile Valentin proclame dans ses 12 clés « Sachez que notre roi ne peut rien faire sans son épouse, ni l'épouse sans son époux. C'est pourquoi il faut les joindre ensemble afin qu'ils deviennent une seule chair. » Cette épouse du roi cosmique n'est autre que la dimension féminine divine sans laquelle l'œuvre créatrice reste stérile et incomplète. Nicolas Flamel, le plus célèbre des alchimistes français, révèle dans ses écrits cryptés que la pierre philosophale elle-même procède de l'union hiérogamique des deux natures divines. Quand tu verras ton soleil s'obscurcir et ta lune perdre sa clarté, alors naîtra de leur union le roi glorieux qui dominera sur le feu, l'air, l'eau et la terre. Cette royauté androgyne révèle la nature véritable de la divinité réalisée. Mais l'alchimie ne se contente pas d'enseigner cette doctrine de l'androgynie divine, elle en fait l'expérience pratique à travers les opérations du grand œuvre. L'adepte qui parvient à réunir en lui-même les polarités sulfureuses et mercurielles accède à un état de conscience qui lui révèle directement la nature bisexuée de l'absolu. Cette expérience mystique transformatrice explique pourquoi les alchimistes authentiques manifestent souvent des qualités qui transcendent les catégories de genre traditionnelles. Ils allient la force masculine et l'intuition féminine, la logique rationnelle et la sagesse cordiale, l'autorité paternelle et la tendresse maternelle. Paracels, ce géant de l'alchimie renaissante, n'hésite pas à affirmer « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette correspondance hermétique implique que l'androgynie divine d'en haut se reflète nécessairement dans l'androgynie humaine d'en bas. L'homme accompli doit intégrer sa dimension féminine, comme la femme réalisée doit assumer sa part masculine. Mais c'est peut-être dans la Kabbale chrétienne que cette doctrine de l'androgynie divine trouve ses développements les plus audacieux et les plus systématiques. Les kabbalistes de la Renaissance, nourris à la fois des sources hébraïques et de la tradition hermétique, élaborent une théosophie révolutionnaire qui place la dimension féminine au cœur même de l'arbre séphirotique. Pic de la Mirandole, ce prince de l'humanisme chrétien, ose cette affirmation révolutionnaire. Par la Kabbale, nous comprenons que Dieu n'est ni mâle ni femelle, mais qu'il contient en lui-même la perfection des deux natures. Cette déclaration audacieuse, qui lui vaut les foudres de l'Inquisition, révèle une conception de la divinité qui intègre harmonieusement les polarités sexuelles. Johannes Reuchlin, le grand hébraïsant chrétien, développe cette intuition en montrant que l'arbre de vie kabbalistique révèle l'alternance rythmée des séphirotes masculines et féminines. Bina, l'intelligence, et Malkut, le royaume, incarnent le principe féminin réceptif, tandis que Okma, la sagesse, et Tifret, la beauté, manifestent l'activité masculine créatrice. Cette rythmique sexuelle de l'émanation divine transforme complètement notre compréhension de la création. Elle ne procède plus d'un Dieu Père solitaire, mais de l'interaction amoureuse permanente entre les polarités masculines et féminines de l'Ein Sof, l'infini divin. Chaque niveau de manifestation résulte de cette hiérogamie perpétuelle qui vivifie l'univers entier. Agrippa de Netzheim, ce mage chrétien si controversé, pousse cette logique jusqu'à ses conséquences les plus révolutionnaires.
Dans sa philosophie occulte, il enseigne que les anges eux-mêmes participent de cette androgynie divine fondamentale. Chaque hiérarchie angélique intègre des aspects masculins et féminins qui reflètent l'hermaphrodisme originel de leur source divine. Cette angélologie androgyne transforme radicalement notre conception des êtres spirituels. Loin d'être des créatures asexuées, les anges manifestent l'harmonisation parfaite des polarités que l'humanité déchue aspire à retrouver. Ils constituent les modèles de cette réintégration des opposés que l'ésotérisme chrétien propose comme idéal spirituel suprême. Mais c'est peut-être chez Jacob Boehme, ce philosophe teutonique si mystérieux, que cette tradition de l'androgynie divine trouve son expression la plus profonde et la plus poétique. Dans ses visions extatiques, Boehme perçoit directement la nature bisexuée de l'ingrat, cet abîme sans fond d'où procèdent toutes les manifestations divines. Boehme révèle dans son Aurore naissante: Dieu en soi-même n'est ni homme ni femme, et cependant il est l'un et l'autre. Sa puissance masculine engendre éternellement, et sa tendresse féminine conçoit éternellement, et de cette union naît éternellement le Fils de l'amour. Cette trinité androgyne révolutionnaire intègre la dimension féminine au cœur même de la génération trinitaire. Plus audacieux encore, Boehme enseigne que l'Adam primordial, avant la chute, participait de cette androgynie divine. Il était à la fois mâle et femelle, manifestant en sa personne l'harmonie des contraires qui caractérise la divinité elle-même. La séparation d'elle ne constitue pas un perfectionnement de la création, mais une conséquence de la chute qui divise l'humanité originelle. Cette anthropologie révolutionnaire fait de la réunification des sexes l'enjeu même de la rédemption spirituelle. L'homme et la femme régénérés doivent retrouver cette androgynie paradisiaque qui les rendra semblables aux anges et participants de la nature divine elle-même. Les disciples de Boehme vont développer cette intuition géniale dans des directions encore plus audacieuses. Gottfried Arnold, dans son Histoire impartiale de l'Église et des hérésies, révèle que de nombreux mystiques chrétiens authentiques ont enseigné cette doctrine de l'androgynie divine avant d'être condamnés par une orthodoxie incapable de supporter une vérité si révolutionnaire. Cette tradition ésotérique chrétienne va profondément influencer les courants spirituels alternatifs qui se développent au XVIIe et XVIIIe siècle. Les Rose-Croix, ces mystérieux initiés qui prétendent détenir les clés de la régénération universelle, placent la réunification des polarités au centre de leur enseignement secret. Les manifestes rosicruciens parlent explicitement des noces chimiques de Christian Rose-Croix, récit allégorique qui décrit l'union mystique de l'adepte avec sa dimension féminine intérieure. Cette hiérogamie psychique constitue le préalable indispensable à la réalisation de l'androgynie divine qui caractérise l'homme régénéré. Mais c'est peut-être dans la franc-maçonnerie ésotérique que cette tradition de l'androgynie divine trouve ses expressions les plus systématiques et les plus opératives. Léo, grade maçonnique, révèle progressivement à l'initié les mystères de la veuve, cette figure féminine mystérieuse qui symbolise la dimension orpheline de la divinité depuis la mort d'Hiram. Cette veuve maçonnique n'est autre que la Shekinah kabbalistique, cette présence féminine divine exilée dans la matière et aspirant à retrouver son époux céleste. Le travail initiatique du maçon consiste précisément à œuvrer à cette réunification divine en harmonisant en lui-même les principes masculins et féminins.